Bonjour à tous et bienvenue sur Actu Tout Sport. Aujourd'hui, je vais vous parler des tirages des huitièmes de la Ligue des Champions. Incroyable tirage. Là, je pense que c'est l'un des tirages les plus beaux qu'on a vu pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ces dernières années. Je vais vous parler d'abord des clubs français. Lyon qui tire Barcelone. On est dans la merde. On est dans la merde parce que jusqu'au huitième de finale, Messi il est encore bon. Oui, il est encore très très bon. J'aurais préféré le prendre en quart. Parce qu'en quart, voilà, il a des problèmes ces derniers temps. Mais là, on est encore en huitième et Messi il est encore bon et en plus il finit l'année en tromble. Mais j'ai confiance en Lyon. Je pense que ils peuvent nous faire la surprise de faire un score. Déjà, il y aura beaucoup de buts, parce que je le sens. Les deux équipes, ils savent pas défendre. Même si vous me dites qu'en Liga, Barcelone, ils encaissent pas beaucoup de buts. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment d'adversité. Mais ils savent pas défendre, les deux équipes. Ils savent vraiment pas défendre. Et Lyon, ils jouent au foot. Attention à voir Dembélé, Fekir et Depay, ils jouent au foot. Donc, croyez pas qu'ils vont nous laminer non plus. J'ai quand même cette sensation-là que Lyon peut le faire. De toute façon, on a tous cette sensation en tant que supporter. Mais on a tiré Barcelone, j'aurais préféré Madrid. Parce que voilà, Madrid, ils connaissent leur bête noire. Voilà, ils savent en Europe, ils connaissent leur bête noire, c'est Lyon. Donc là, ils s'en sortent bien, ils ont pris Ajax, je sais plus, ouais, je crois, ils ont pris Ajax. Donc eux, ils sont déjà en quart. Mais là, c'est chaud. Lyon-Barcelone, pronostic. En tant que supporter neutre du football, Barcelone y passe. Ils vont passer sans trop de complications. Voilà, un match aller-retour, il passe. Barcelone, il passe. Ça aurait été un match, un seul, possible. Mais là, huitième de finale, Messi, il est chaud. Barcelone, il passe. Paris, Manchester United, ou plutôt l'inverse. Au match aller, ce sera Manchester United, Paris. Sur le papier, c'est clair, net et précis. Paris, il passe sans problème. Joueurs à chaque poste individuellement, tactique du coach, jeu, non, il n'y a pas de comparaison. Manchester, ils sont loin derrière Paris à l'heure actuelle. Les pros du foot diront, ok, ce sera une formalité pour Paris Saint-Germain. Mais n'oubliez pas que le coach de United, c'est José Mourinho. Oui, il est fini. Oui, son football est dépassé. Mais n'oubliez pas qu'il peut faire des hold-up. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait de mieux ces derniers temps. Des hold-up. Vous voyez? Et aussi, je vais vous dire, Paris a un complexe d'infériorité. Oui, je vous informe. Exemple, contre Barcelone, Paris était largement au niveau. Ils pouvaient les éliminer. Ils font 4-1 à l'aller. Non, même pas. 4-0. Même on a chanté, on était heureux, incroyable. Et ben ils se mangent 600 au retour. Ça, c'est le complexe d'infériorité qui a pris le dessus au match retour. Parce que toute la semaine, tu te dis, bon, on a gagné 4-0, on n'a rien à craindre. Ouais, mais entre-temps, quand tu rentrais chez toi, tu flippais parce que tu te disais, oh, c'est Barcelone, des remontadas, ils savent y faire, etc. Ils ont claqué des jambes jusqu'au match retour. Bon, ben voilà, ils se sont noyés. Même si l'arbitre y a beaucoup participé. Mais Paris a quand même ce complexe d'infériorité 2 fois en plus contre Barcelone. Contre le Real de Madrid, l'année dernière, complexe d'infériorité encore. Au match aller, Paris joue très bien. Mais il leur manque le Terminator. Malheureusement pour eux, Terminator n'était pas dans leur équipe. Terminator était à Madrid. 3-1 à l'aller. Alors qu'eux, ils ont vraiment eu le niveau contre le Real de Madrid. Mais voilà, quand Terminator n'est pas dans ton équipe, bah, tu te fais éliminer. Ensuite, là, ils affrontent Manchester. Et Manchester est parmi les plus gros mastodontes du football de ces dernières années. Ce que Paris n'est pas. D'accord? Vous n'allez pas me dire, oui, parce qu'ils n'ont pas dépassé l'écart depuis qu'ils ont démarré. Donc, vous n'allez pas me dire que Paris est parmi les mastodontes du football européen. Faites pas chier. D'accord? Manchester, ils ont quand même gagné l'Europa League. Voilà, bon. On a failli refiler le ballon d'or à Griezmann parce qu'il a gagné l'Europa League. Donc,
Paris a ce complexe d'infériorité que je pense qu'ils auront aussi contre Manchester United. Parce que United, c'est une équipe, même si leur jeu n'est pas flamboyant, c'est une équipe qui sait défendre quand même. Ils savent tenir la baraque quand il faut tenir la baraque. Et les hold-up, je vous assure, ça existe beaucoup. En plus, sur un match aller-retour, vous voulez éliminer José Mourinho, c'est un match aller-retour. Bon courage. Moi, je suis supporter de United. Je suis aussi pour les clubs français. Si Paris passe, je serai content. Si United passe, je serai content aussi. Mais voilà. Attention à José Mourinho. Très grand tacticien. Puis il y a d'autres matchs. Là, qui sont tendus, là. J'ai vu un Liverpool-Bayern. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Liverpool-Bayern. Franchement, les amis, je vais vous donner un conseil. S'il vous plaît, faites pas de bêtises. Si vous avez prévu un braquage début janvier, si, je sais pas, moi, vous comptez aller manifester avec les gilets jaunes, hein, que vous faites attraper, vous faites 3 mois de prison avec sursis, j'en sais rien, les gars, retardez tout ça. Attendez mi-février, retardez tout ça là, parce que là, vous allez manquer trop du lourd au foot. Trop du lourd. Donc, si vous avez prévu des bêtises, s'il vous plaît, restez calme jusqu'à les huitièmes de Ligue des Champions. Parce que Liverpool-Bayern, moi, je vois pas qui va passer. Moi, je pencherais plutôt pour Liverpool. Pourquoi? Parce que le Bayern, c'est une équipe, en défense, ils sont vieux. Ils savent même pas défendre en plus. Voilà, ils savent pas défendre. Donc, dès qu'ils ont une équipe qui va un peu vite, et Liverpool, en attaque, ça va très vite, ils sont aux abois. Salah, Mané, Firmino, ça va être chaud. En plus, Fabinho qui revient à son meilleur niveau là, moi, je pencherais plutôt pour Liverpool. Aller-retour, Liverpool sans problème. Parce que Virgil van Dijk en défense, c'est pas du Lewandowski qui va faire son cinéma. En plus, Lewandowski en Ligue des Champions, bon, en phase finale, il n'a jamais été exceptionnel, donc voilà. Mais on ne sait jamais avec le Bayern, très gros mastodonte du foot européen actuellement. Je les sens un peu moins forts que les autres années. Atlético de Madrid, Juventus. Avec Griezmann, il va finir par tuer Ronaldo. Je vous assure, il va finir par l'éliminer. Comme ça, il va dire, voilà le problème, il est réglé, je ne veux plus le voir celui-là. Ronaldo, il n'arrête pas de casser la carrière à Griezmann à chaque fois. Sauf en Coupe du Monde, bien sûr. Sauf en Coupe du Monde. C'est bien pour lui qu'il y ait ce titre-là quand même. La Juve lui passe. Parce que c'est deux équipes qui savent très bien défendre. Mais voilà, il y en a une qui sait mieux attaquer que l'autre. Et c'est bien la Juventus. Je vous ai dit, hein, cette année en Ligue des Champions, la Juve, ils sont intraitables. Ils sont intraitables. Si vous voulez les battre, faites de hold-up comme Manchester, ils ont fait là. Mais c'est tendu ce match-là. Il y a Ronaldo d'un côté, Griezmann de l'autre. Voilà, il n'y a pas comparaison à avoir. Il y a une défense. Bonucci, Sandro, Chiellini, Cancelo, Jiménez, Godin, Roy-Fran et Philippe Luis de l'autre. Voilà, il n'y a pas vraiment de comparaison à avoir. Au milieu de terrain, le match il va être tendu. Il y aura du suspense, mais c'est la Juve qui finira par passer. Voilà, je ne veux pas rester longtemps sur cet affrontement. Je pense que la Juve vont aller au bout cette année. Ils vont franchement aller au bout cette année. J'en ai fini pour le tirage des huitièmes de la Ligue des Champions. Abonne-toi et partage avec tout ton entourage. On se retrouve bientôt sur Atuito Sport.